Attention, toutes les photos que vous verrez dans les épisodes, c'est moi que je les ai faites. Poète, lazy boui. Je sais que ce petit nom ne fait pas l'unanimité, du coup, j'ai envie de vous proposer un petit jeu. Si vous avez des idées d'autres noms, eh ben lâchez-vous en commentaire, et moi j'essaierai de les mettre dans chaque nouvel épisode. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube, à la page Facebook, au compte Instagram, cœur sur vous. Et les autres, eh ben je vais devoir vous demander de quitter la vidéo. Voilà. Lors de ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à demander « Loïc, comment est-ce qu'on fait des flous stylés en photo ?» Eh bien, j'en sais foutrement rien. Bon, j'ai regardé des tutos pendant le générique et c'est pas bien compliqué. Ce que vous appelez flou stylé, c'est directement relié à la profondeur de champ. Et la profondeur de champ, c'est... espace compris entre le point le plus rapproché et le point le plus éloigné de l'appareil de prise de vue dans lequel tous les détails ont une netteté au moins égale à une limite donnée. Google, dis-moi, pourquoi est-ce que je comprends jamais rien quand tu parles ? Stupidité non féminin. Caractère, nature de quelqu'un de stupide. Ah ouais, et bah ta mère c'est le Minitel. J'ai pas de répartie. En gros, c'est la zone de netteté. Si tu veux te la péter en société en utilisant des mots un peu compliqués, un peu techniques, sache que le flou stylé, ça s'appelle le bokeh. Ça vient du japonais bokeh, qui s'écrit bokeh, ou plus couramment bokeh, et qui signifie, vous devinerez jamais, flou. Par exemple, sur cette photo, on voit très clairement où est la zone de netteté et où sont les flous. Parce que, oui, le flou peut être autant devant que derrière la zone de netteté. Et les deux peuvent évoluer selon les réglages de votre appareil. Pour obtenir un beau bokeh, il va falloir jouer avec 3 données. 1. L'ouverture du diaph. Merde, j'ai l'impression de vous avoir déjà perdu. Ok, c'est pas grave, analysons ce que je disais. Il va falloir jouer avec 3 données. Alors là, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir jouer avec 3 données. Mais je crois que vous l'aviez compris. 1. L'ouverture du diaph. Alors, ouverture, ok. Mais le diaph, c'est quoi? Ah! C'est un petit iris à l'intérieur de l'objectif qui s'ouvre plus ou moins grand pour laisser rentrer la lumière. Et plus il s'ouvre grand, plus la zone de netteté est petite, et donc plus il y a de flou. D'ailleurs, chose assez pratique, l'ouverture maximale est toujours écrite sur l'objectif. Par exemple, celui-là. On voit écrit dessus 24-70 mm, f2.8. 24-70 mm, c'est la capacité qu'a l'objectif de zoomer. Alors je vous ferai un épisode spécial sur les objectifs si ça vous intéresse parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et f2.8, c'est l'ouverture maximale du diaphragme. On parlera de grande ouverture entre 1 et 2,8, d'ouverture standard entre 4,5 et 10, et de petite ouverture entre 10 et 22. Donc plus la valeur est petite, plus l'ouverture est grande. Mais ça n'a pas de sens. Je sais, c'est ce que je me tue à leur dire. Concrètement, dites-vous que plus la valeur est petite, plus la zone de netteté est petite. Et donc plus la valeur est grande, plus la zone de netteté est grande. Attention, parfois sur les objectifs avec zoom, tu verras écrit f2.8-5.6. Bon, ça ne veut pas dire que ton objectif, de temps en temps il s'ouvre à 2.8, de temps en temps il s'ouvre à 5.6, ça dépend de son humeur. Non, c'est juste qu'à l'intérieur, il a un système de lentilles et d'iris qui n'est pas assez complexe pour avoir la même capacité d'ouverture quand le zoom est au minimum que quand il est au maximum. Trop près. Par exemple, l'objectif avec lequel je me filme en ce moment, c'est un 24-70 mm qui ouvre à 2.8 constant, donc en continu, et il a ses excellentes capacités pour la simple et bonne raison qu'il m'a coûté un rein. Maintenant qu'on a compris ce qui se passe dedans, allons dehors pour jouer un peu avec l'ouverture. Pour des raisons évidentes d'inaudibilité, la prochaine séquence a totalement été redoublée. Rien ne vaut une belle perspective pour tester l'ouverture. N'ayant pas de sujet, je serai devant et derrière l'objectif. Là, je me suis shooté à 70 mm avec ma plus grande ouverture, 2.8. Voici maintenant la même photo, mais à 5.6, qui est une ouverture plus standard. Et le dernier exemple, avec la plus petite ouverture, donc plus grande valeur, 20.
Vous avez vu la différence de flou? Waouh! C'est juste incroyable! Je suis scotché! Si vous êtes en mode manuel, bravo! Mais vous allez remarquer que plus la valeur est grande, plus l'image s'assombrit. C'est normal. Comme l'iris se ferme, eh ben, il y a moins de lumière qui rentre à l'intérieur. Jour, nuit, jour, nuit. On boit pas. On boit pas. Du coup, il faudra compenser avec deux nouveaux facteurs, la vitesse d'obturation et les ISO. Mais exceptionnellement aujourd'hui, je vous encourage vivement à utiliser les modes semi-automatiques de votre appareil photo. Dans le cas qui nous concerne, c'est le mode AV ou A. Ça vous permet de choisir l'ouverture du diaph avec laquelle vous voulez travailler et l'appareil photo fait le reste. Peux-tu revenir à ce qui nous intéresse, le flou stylé? Bien sûr, faut juste que je passe un appel. Allô, le respect? Ouais. 2. La distance. Plus le sujet sera proche de l'objectif mais loin du fond, plus il y aura de flou. C'est tout. 3. Le zoom. Plus tu zoomes, plus les perspectives s'écrasent et plus ton flou s'intensifie. Mais plus les perspectives s'écrasent, plus ta zone de netteté est réduite. Essaye de faire un portrait au 200 mm ouvert à 2.8. Tu auras ta zone de netteté au niveau des yeux, mais le bout du nez et les oreilles seront flous. Ta zone de netteté, c'est ça. C'est tout petit, c'est mignon. Après, il ne te reste plus qu'à adapter les réglages en fonction de ce que tu veux raconter avec ta photo. Pour les paysages, on va vouloir la plus grande zone de netteté possible parce qu'on va avoir un maximum de détails. Donc on va placer le sujet loin de l'objectif avec l'ouverture la plus petite qui soit. Alors que sur un portrait, on aimerait avoir le flou le plus dense possible pour pouvoir isoler et faire ressortir le sujet. Parce que c'est ça le réel intérêt d'avoir un peu de bokeh. C'est de décoller le sujet du fond. Et pour avoir ce résultat, on va placer le sujet le plus près de l'objectif et le plus loin du fond. Et on va favoriser la plus grande ouverture avec un objectif qui zoome entre 70 et 200 mm. Évidemment, comme d'habitude, je nuance, je le répéterai jamais assez, les règles sont faites pour être contournées. Sinon, on est juste des bons élèves. Et malheureusement, en art, c'est rarement ceux-là qui sortent leur épingle du jeu. Merci Loïc, tu es génial. C'est bon d'avoir des gens comme toi sur la planète. C'est vrai, j'ai assez envie de m'arrêter sur cette remarque pertinente. Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste laisser des encouragements, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est très important pour nous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais pensez bien à partager, à commenter, à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Parce que si vous ne faites pas ça, toutes les minutes dans le monde, il y a un youtubeur qui meurt. Bisous du coude et poète poète les zibouibouis. Le dernier qui s'abonne, son père c'est Dudley Dursley.